Donc, salam alaikum. Donc, on va commencer bien sûr nos séries des exercices. Notre exercice aujourd'hui portera bien sûr sur le chapitre de la facturation ainsi que les règlements au canton. Donc, la société Adada est une société spécialisée dans la commercialisation des pantalons et des jupes. Donc, il a réalisé bien sûr au cours du mois de janvier 2020, il a réalisé les opérations suivantes. Donc, en tant que comptable, bien sûr, de cette entreprise, on va essayer, bien sûr, tout d'abord de reconstituer les factures établies et reçues par la société Adada. La société s'appelle la société Adada. Ainsi que, on va établir l'avis de crédit avec aussi. Donc, on va, dans un premier temps, donc on va reconstituer les factures établies aussi par la société Adada. Ensuite, on va reconstituer l'avis de crédit numéro 4785. Et finalement, on va enregistrer ces opérations dans le journal. Pour simplification, on va essayer, n'est-ce pas, en même temps, de quoi? On va essayer de faire à la fois l'établissement des factures ou bien la pièce comptable justificative et en même temps, on va essayer bien sûr de faire l'enregistrement comptable. C'est bon? Est-ce que c'est clair, Sarah? C'est bon? Donc, pour la première, donc voilà l'énoncé bien sûr de l'exercice, vous l'avez déjà. Maintenant, on va passer, si vous voulez bien, pour la résolution bien sûr de notre exercice. Donc, j'ai essayé bien sûr de recopier toutes les opérations à droite. Voilà la première opération. Donc, la première question, c'était de présenter la facture. Donc, la première opération réalisée le 2 janvier 2020, reçu des fournisseurs Chadli la facture numéro C4187, relative à l'achat de 600 pantalons à 100 dirhams le pantalon, 500 jupes à 200 dirhams la jupe, avec une remise de 10%, un escompte de 4%, une TVA de 20% et un paiement dans une semaine. Donc, comme vous le saviez, bien sûr, pour faire la présentation de la facture, elle comporte trois parties. La première partie, celle-là, elle s'appelle l'entête. La deuxième partie, c'est celle-là qui s'appelle le corps. Et finalement, la dernière partie, bien sûr, de la facture, elle s'appelle le bas. Donc, en ce qui concerne, bien sûr, le corps ou bien l'entête de la facture. Donc, on met ici à gauche le nom du fournisseur. Ici, on met la date, le 2 janvier 2020. Enfin, ici, on met bien sûr la facture numéro. On met le mode de paiement à crédit parce que le paiement dans une semaine. Et ici, on met le nom du client, doit à date. Vous savez, parce que l'exercice, bien sûr, ou bien toutes ces opérations sont réalisées par la société Adada. Donc, Adada, soit qu'il est client ou bien fournisseur. Deuxièmement, on va passer maintenant pour le corps de la facture. Donc, le corps de la facture se présente ainsi. Donc, on peut établir ça en plusieurs colonnes. La première colonne, c'est pour la référence. La deuxième, c'est la désignation, la quantité, le prix unitaire et le montant. Donc, en ce qui concerne bien sûr la première référence, la marchandise, bien sûr, ici, qu'on peut décrire, c'est les pantalons. Donc, l'entreprise, bien sûr, Chadli a vendu du pantalon. Donc, on a fait ici, on a choisi comme référence, n'est-ce pas, P. Vous savez pourquoi on met la référence? C'est pour simplifier ce qu'on appelle l'utilisation de l'outil informatique. Est-ce que c'est clair? Vous m'entendez? Parfait. Donc, je vais continuer. Donc, P, c'est pour pantalon. Voilà. Donc, je vais essayer, bien sûr, de zoomer un petit peu. Voilà. Voilà, parfait. C'est bon?
Donc, paye, c'est pour pantalon. Donc, la quantité achetée, comme vous le constatez, voilà. Donc, on a fait, bien sûr, la facture s'établit à partir, bien sûr, des éléments suivants. Donc, on a fait, bien sûr, l'achat, bien sûr, de 600 pantalons avec un prix unitaire de 100 dirhams, n'est-ce pas? La deuxième marchandise achetée par la société Adada, c'est 500 jupes. Donc, pour les jupes, on a choisi comme référence G. Voilà, 500 jupes, voilà, 500 jupes à 200 dirhams la jupe. C'est bon? Pour calculer le montant, comment on calcule le montant? En multipliant bien sûr la quantité par le prix unitaire. Si vous faites 600 fois 100, ça va vous donner 60 000. Maintenant, pour le montant, bien sûr, d'Égypte, 500 fois 200, ça va vous donner 10 000. Ensuite, on calcule le montant brut. À quoi égale le montant brut? C'est le montant, bien sûr, des marchandises. Bien sûr, c'est-à-dire c'est le montant des pantalons et le montant d'Égypte. Si vous faites 60 000 plus 100 000, ça va vous donner 160 000. Maintenant, on va passer pour le calcul, bien sûr, des réductions. Donc, la première réduction à prendre en considération, c'est la remise qui est une réduction commerciale. Voilà. Comment on calcule, bien sûr, cette remise? Voilà, de 10%. Donc, en multipliant le montant brut par le taux, bien sûr, de la remise qui est 10%. Si vous faites 160 000 fois 10%, ça donne 16 000. Est-ce que c'est clair? Personne ne répond. Il faut qu'il y ait bien sûr une réaction de la part de vous. Hein? Est-ce que c'est clair? Sarah, c'est bon? Ariles, Selma. D'accord. Ensuite, une fois qu'on calcule la remise, on calcule ensuite le net commercial. Comment on calcule le net commercial? 160 000 moins 16 000, ça donne un net commercial qui s'élève à 144 000. Ensuite, on calcule la réduction financière qui est l'escompte. Voilà, l'escompte qui est égal à 4%. Donc, je prends le net commercial, 144 000 fois 4%, ça donne 5 760. Ensuite, on calcule le net financier. À quoi égale le net financier? C'est le net commercial moins l'escompte, c'est-à-dire 144 000 moins 5 770, ça donne un net financier qui s'élève à 138 240. Après, on calcule maintenant les majorations. La première majoration, bien sûr, que vous disposez ici, c'est la TVA. La TVA, c'est une majoration, c'est pour cela qu'il prend le signe plus. Donc, comment on calcule la TVA? On prend le net financier 138 240 multiplié par 20%, ça va nous donner 27 648. Finalement, le net à payer TTC, c'est le net financier, soit 138 240 plus la TVA, c'est-à-dire 27 648, ça donne un net à payer qui s'élève à 165 888. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Vous m'entendez tout d'abord? واش تسمعوني؟ أديب Oui, كتسمعني أديب ياك؟ ma clair et net. صافي داكور حيت باسكو il n'y a pas de Ouais, réaction de la... l'enregistrement de Bakidal, c'est bon. C'est bon, l'enregistrement Kidal, c'est bon. صافي Pour la لطفي séance. كتسمعني يا لطفي؟ D'accord. Ensuite, une fois que je termine, bien sûr, l'établissement de ma facture, je dois passer à l'enregistrement comptable.
Donc, pour l'enregistrement comptable, je viens de mettre bien sûr les montants que je vais prendre en considération avec un caractère gras. C'est-à-dire, est-ce que je vais prendre le montant brut? Non. Est-ce que je vais prendre la remise? Non. Donc, on doit prendre seulement le net commercial et l'escompte, la TVA et le net à payer. Très bien. Je suis dans la comptabilité, bien sûr, de la société Adada. Donc, la société Adada, c'est-à-dire, je suis dans la comptabilité maintenant du client. Donc, pour l'enregistrement comptable de cette facture, donc je vais débiter le compte, bien sûr, je vais mettre ici la date, bien sûr, qui est le 2 janvier. Voilà. Je vais débiter le compte 6111 achats de marchandises, bien sûr, des notes commerciales qui égale 144 000. Je vais aussi débiter ma TVA, puisque la TVA est considérée comme une créance vis-à-vis de l'État pour le client. Donc, je débite le compte 34 552 état de TVA récupérable sur les charges du montant, bien sûr, des TVA qui s'élève à 27 648. Et je vais créditer le compte fournisseur. Pourquoi je crédite le compte fournisseur? Parce qu'il s'agit d'une vente à crédit. Donc, on va créditer, bien sûr, le compte fournisseur du net à payer qui égale 165 888. Et bien sûr, je vais créditer aussi l'escompte obtenu parce que l'escompte, il est considéré comme un produit, bien sûr, financier pour le client. Finalement, bien sûr, le montant de l'escompte, elle s'élève à 5 760. Pour le libellé, je vais mettre, bien sûr, le numéro de la facture qui est facture numéro C 4187. Voilà la première opération. En ce qui concerne la deuxième opération, comme vous le saviez, bien sûr, je viens de mettre, bien sûr, les données, bien sûr, de cette opération en marge, voilà. Donc, le 5 janvier, il s'agit d'une vente de 300 pantalons à 150 dirhams le pantalon et 400 jupes à 250 dirhams la jupe au comptant contre espèce. Et vous avez bien sûr les autres renseignements concernant cette facture. Donc, comme j'ai déjà évoqué, bien sûr, une facture, voilà, comporte trois parties. La première partie, c'est l'entête. La deuxième, c'est le corps. Et finalement, le bas de la facture. Donc, en ce qui concerne l'entête, je vais mettre ici, bien sûr, le nom du fournisseur. Voilà, les ventes, puisque je suis dans la comptabilité, bien sûr, du fournisseur. Donc, le fournisseur, c'est la société Haddad. Ici, je mets, bien sûr, la date, c'est le 5 janvier 2020. Facture numéro A, 59 848. Payé en espèces, ça, c'est le mode de paiement. Il doit MEDRI, c'est-à-dire on doit mettre, bien sûr, le nom du client. En ce qui concerne, bien sûr, la partie corps, pour la référence, pour la simplification, on a choisi comme référence pour les pantalons P et pour les jupes J. En ce qui concerne les quantités, on a vendu 300 pantalons à 150 dirhams le pantalon. La même chose pour les jupes, on a vendu 400 jupes, voilà, 400 à 250 dirhams la jupe. Pour calculer le montant, il suffit de multiplier la quantité par le prix unitaire, c'est-à-dire 300 fois 150, ça donne 45 000 dirhams. Pour les jupes, 400 fois 250, ça donne 100 000 dirhams. Pour le montant brut, voilà, c'est 145 000. Comment j'ai fait pour calculer 145 000? C'est 45 000 qui est le montant du pantalon, plus 100 000 qui est le montant des jupes. Ensuite, on calcule bien sûr la remise de 10%. Comment on calcule la remise? On doit multiplier le montant brut par 10%, c'est-à-dire 145 000 fois 10%, ça donne 14 500. Ensuite, on calcule le net commercial. Le net commercial qui égale le montant brut moins la remise, c'est-à-dire 145 000 moins 14 500, ça donne 130 500. Ensuite, on calcule l'escompte. Un escompte, bien sûr, de 3%. Donc, comment on calcule l'escompte? Je prends le net commercial, soit 130 500, je le multiplie par 3%, ça donne 3 915.
comment je vais faire par la suite? Je vais calculer le net financier, c'est-à-dire 130 500 moins 3 915, ça donne un net financier qui s'élève à 126 585. Ensuite, on calcule la TVA qui est considérée comme une majoration. Je prends le net financier, 126 585 fois 20%, ça donne une TVA de 25 317. Finalement, le net à payer TTC, c'est le net financier, c'est-à-dire 126 585 fois plus 25 317, ça donne un net à payer qui s'élève à 151 902. Maintenant, pour l'enregistrement comptable. En ce qui concerne l'enregistrement comptable, comme j'ai fait dans la première opération, les éléments que je vais prendre en considération, c'est le net commercial, c'est l'escompte, la TVA et le net à payer TTC. Attention, je suis toujours dans la comptabilité de Adada. Si dans la première facture, Adada était bien sûr un client, dans la deuxième facture, voilà, Adada, hein, c'est le fournisseur. Donc, je dois débiter, voilà, je vais mettre bien sûr ici la date, c'est le 5 janvier, c'est la date de la facture. On va débiter le compte caisse. Pourquoi on débite la caisse? Parce que la facture est payée en espèces. Donc, on débite le compte 5161 caisse, bien sûr, du montant du net à payer qui s'élève à 151 902. Je vais débiter bien sûr l'escompte accordé qui s'élève à 3 915 parce que l'escompte il est considéré pour le fournisseur en tant que charge financière. Et je vais créditer le compte 7111, c'est-à-dire vente de marchandises du net commercial qui s'élève à 130 500. Voilà, 130 500. Donc voilà. Et je vais créditer aussi le compte 4 455, état TVA facturé, bien sûr 25 317. Bien sûr, la TVA pour le vendeur, elle est considérée comme une dette vis-à-vis de l'État. En bas, bien sûr, pour le libellé, je vais mettre bien sûr la facture numéro à 59 848 et la pièce de caisse, bien sûr, la pièce de caisse numéro R349. Voilà, pièce de caisse numéro R349. Est-ce que c'est clair? Sarah, c'est bon? Mehdi, c'est bon? Hidababa, jamais. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va passer pour la troisième opération. La troisième opération, il s'agit bien sûr d'un règlement voilà, de la facture de la LIDEC numéro L140 relative à la consommation de l'eau du mois de décembre 2019 d'un montant de 1000 dirhams en espèces pièces de caisse numéro D350. Attention, c'est une opération qui est imposable à la TVA. Il s'agit bien sûr d'une simple facture. Donc, le fournisseur, c'est la LIDEC. La date, bien sûr, de la quittance ou bien de la facture, c'est le 7 janvier 2020. Facture numéro L. Facture numéro L140. Le mode de paiement, c'est en espèces. Et le client, c'est Haddad. Donc, pour le montant brut, il s'agit de la consommation d'eau qui égale 1000. Je dois calculer la TVA puisque c'est une opération imposable à la TVA. Attention, pour la consommation de l'eau, il est imposable à un taux de TVA qui égale 7%. Le taux de TVA relatif à la consommation d'eau au Maroc, elle s'élève à 7%. Pour l'électricité, c'est 14%. Mais pour la TVA concernant la consommation de l'eau, c'est 7%. Donc, le montant brut, c'est 1000. TVA 7%, donc TVA est égale 1000 fois 7%, ça donne 70. Le net à payer, TTC, c'est 1070. Maintenant, pour l'enregistrement comptable, il s'agit d'une charge. Donc, la date, c'est le 7 janvier. Voilà. Je vais débiter le compte 61 251 qui s'appelle achat de fourniture non stockable de 1000 dirhams. Voilà. Voilà. Je vais débiter aussi le compte TVA, c'est-à-dire puisqu'il s'agit bien sûr d'une TVA récupérable. Donc, je débite le compte 34 552, état de TVA récupérable sur les charges de 70. Voilà.
et je vais créditer tout simplement le compte caisse puisque la facture est réglée en espèces, c'est-à-dire le compte 5161, caisse 1070. Pour le libellé, je vais mettre pièce de caisse numéro D350 pour règlement de la facture numéro L140. C'est bon? Selma, c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Voilà. J'aimerais que quelqu'un, j'ai oublié. j'arrive à comprendre, il y a un problème. كنوريك عليها باش فهمت بالاختي نوريك على الكتبه ماشي على لوكاس. Oui, effectivement. J'aime, mais c'est bon? Oui, monsieur, c'est Voilà, parfait. Maintenant, je vais passer pour la quatrième opération. Vous constatez que toujours avant d'établir bien sûr la facture, j'ai essayé bien sûr de copier bien sûr les données, bien sûr à droite. Voilà le 15 janvier, l'entreprise Adada a vendu bien sûr 400 pantalons à 150 dirhams le pantalon, 300 jupes à 250 dirhams, la jupe au client un kera, suivant la facture, et vous avez une remise, un escompte, mais vous avez aussi le port forfaitaire. Si vous avez le port forfaitaire, donc automatiquement, vous aurez bien sûr le taux, c'est-à-dire vous avez le même taux de TVA que de la marchandise. C'est-à-dire la marchandise avec le port auront le même taux de TVA qui est ici de 20%. Paiement par chèque bancaire. Donc, comme j'ai déjà évoqué, pour l'établissement bien sûr de la facture, donc vous avez trois parties. La première partie, elle s'appelle l'entête. La deuxième partie, celle-là, elle s'appelle le corps. Pour la dernière, elle s'appelle le bas. Donc, ici, le fournisseur, c'est Adada. La date, c'est le 15 janvier 2020. Facture numéro, vous avez bien sûr la référence, bien sûr, de la facture. Ici, on met le mode de paiement, c'est le chèque. Doigt, on met le nom du client. Donc, en ce qui concerne bien sûr le corps, la référence, on a choisi pour pantalon, la lettre P. Donc, l'entreprise a vendu 400 pantalons à 150 dirhams le pantalon. Et la vente pour l'Égypte, on a choisi la lettre G. Donc, la quantité, c'est 300 jupes à 250 dirhams la jupe. Pour le montant, c'est simple. On multiplie la quantité par le prix unitaire. 400 fois 150, ça donne 60 000. Et 300 fois 250, ça donne 75 000. Ensuite, le montant brut, c'est la somme, bien sûr, des montants des deux marchandises. 60 000 plus 75 000, ça donne 135 000. Ensuite, on calcule les réductions. La première réduction, c'est la réduction commerciale, qui est la remise. Donc, 135 000 fois 10%, ça donne 13 500. Ensuite, le net commercial. Le net commercial, c'est 135 000 moins 13 500, ça donne 121 500. Ensuite, on calcule l'escompte. Comment on calcule l'escompte? Je prends le net commercial qui est 121 500, je le multiplie par 5%. Donc, ça donne 6 075. Ensuite, on calcule le net financier. On fait de la même manière que les factures précédentes. 121 500 moins 6 075, ça donne 115 425. Attention, la particularité de cette facture, c'est qu'il y a un port qu'il faut l'ajouter. C'est le transport. Donc, le transport, c'est une donnée, voilà, c'est 900 dirhams. Donc, ensuite, on calcule le montant hors taxe qui est égal le net financier plus le port forfaitaire. Donc, c'est-à-dire 115 425 plus 900, ça donne 116 325. Ensuite, on calcule la TVA, voilà, de 20%. 116 325 fois 20%, ça donne 23 265. Et finalement, le net à payer TTC est légal 139 590. Maintenant, comptablement, quels sont les éléments que je dois prendre en considération? ردوا البال راه هذه cours elle combine entre la facturation et les règlements au comptant. Attention. Donc, les éléments que je vais prendre en considération, c'est le net commercial, l'escompte, le transport,
la TVA et le net à payer. Yallah. Comptablement, qu'est-ce que je dois faire? Je vous écoute. Yallah, Gololia. Pas tous à la fois. حتى مسيو انا يلاه دخلت المهم حيد بابا وسلم. يلاه دخلت هادي يلاه دخلت يعني كنظن درتي لي زوبيراسيون الاولين وي. دابا تبعوا معايا دابا شنو هي لا بارتيكولاريتي ديال هاد لا فاكتور. قبل ملي كنا كنديروا لا فاكتوراسيون كنا هاد لو نيت بايي puisque il est payé par chèque on débite directement la banque. Oui. Mais ملي درنا لو كور ديال لي كور au comptant les règlements au comptant, est-ce que je dois débiter la banque directement? انا هاد لو كور ما فاهماش مزيان باش لا سمعي دي لا فاكتوراسيون سمعينا. Normalement pour les chèques émis par l'entreprise. Le problème, c'est-à-dire pour le paiement par caisse, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire vous faites le même enregistrement que vous avez fait déjà au niveau, bien sûr, de la facturation. Mais pour les règlements au comptant, je parle des chèques. Si l'entreprise a émis des chèques, l'entreprise khalsat par chèque, il faut créditer directement la banque. Claire Selma? معك monsieur. Il a khalsat l'entreprise par chèque, il faut créditer le compte banque. Mais par contre, si l'entreprise a reçu un chèque d'un client خلصنا par chèque, vous débitez directement le compte banque. Là, d'abord là. Non, si vous avez reçu un chèque d'un client, au lieu de débiter la banque, il faut débiter deux comptes, il faut utiliser deux comptes transitoires. Les homa, chèque en portefeuille ou chèque à l'encaissement. حيت انا باقي ما عارفش واش هذاك لي كليون واش غادي نتخلص ولا داك الشيك غيرجع ليا امبيي. سي بور سولا قبل كنا دونك quelle facture, n'est-ce pas, on débite directement ici, banque, là. Si on reçoit un chèque, hein, normalement, je dois débiter le compte 51 111 qui s'appelle chèque en portefeuille, du montant du net à payer TTC. Donc, on débite le compte chèque en portefeuille. Quand je date le chèque, je le mets dans mon portefeuille. Touche la banque. C'est bon? Ensuite, on débite aussi le compte escompte. C'est-à-dire vous aurez bien sûr tous les comptes que vous avez utilisés dans la facturation. La seule distinction, c'est que vous devez utiliser un nouveau compte ici qui s'appelle chèque en portefeuille au lieu de la banque. Donc, on débite chèque en portefeuille du montant net à payer TTC qui s'élève à 139 590. On débite le compte 6386 escompte accordé 6075 et on crédite vente de marchandises du net commercial qui s'élève à 121 500 et on crédite port et frais accessoires puisque le port elle est forfaitaire.